Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va se retrouver pour faire une petite étude de fonction trigo en mode optimisation de distance. Donc là, au vu de ce dont on a besoin pour le faire, cette vidéo s'adresse au terminal en spécialité maths essentiellement. Les autres, un peu curieux voulant aller plus loin, vont pouvoir la regarder, mais c'est essentiellement pour le terminal en spé maths. Alors, commençons par regarder le sujet et voyons un petit peu de quoi ça parle. Donc, dans un premier temps, là, je te donne le sujet brut sans les questions, car cet exercice pourrait être donné tout à fait en l'état. C'est juste qu'après, souvent, on est guidé et on t'aide à faire un petit peu les différentes étapes. Mais ça serait possible de le faire ainsi. Donc, tu vois une fonction qui est la fonction sinus, que l'on définit, que l'on restreint à l'intervalle 0, pi sur 2. Puis on place un point A sur l'axe des abscisses de coordonnées 1, 0 et un point M sur la courbe C de la fonction sinus. Et le but va être de regarder la distance entre A et M et d'essayer de chercher une abscisse du point M entre 0 et pi sur 2 pour laquelle cette distance est optimisée. Donc voilà l'objectif de l'exercice. On pourrait s'arrêter là et ensuite aller chercher, voir un peu comment faire. Mais on a tenu à te guider et voir un petit peu, pour ceux qui sont un peu plus en difficulté, avoir de quoi les aider pour faire ces différentes étapes. Mais celui qui est chaud et qui se sent d'arriver à le faire tout seul, il peut mettre en pause maintenant et se lancer et voir ce que ça donne. Il se prend une bonne demi-heure et il revient, il me met en correction. Et si ça a été trop compliqué, si au bout de 10 minutes il ne voit pas quoi faire, allez, il va voir les questions histoire de se guider. Pour l'autre, on va regarder question par question et voir comment est-ce qu'on va procéder. Donc là, du coup, on bascule sur la partie des questions. Donc tu peux voir qu'il y en a plusieurs finalement. On te demande de démontrer que la valeur de la longueur AM est donnée par une expression qui est donnée. Puis ensuite, tu peux remarquer qu'on te définit une fonction qui correspond à ce qui était sous la racine, c'est-à-dire une partie de l'expression de la longueur de AM. Et tu sais que si tu as une fonction de la forme racine de U, si tu as les variations de U, alors tu as les variations de racine de U, puisqu'appliquer une fonction racine qui est croissante conserve l'ordre, donc les variations sont identiques. Tu vas devoir ensuite étudier cette fonction, mais tu peux voir dans les questions à venir que ça ne va pas se faire par une simple dérivée. Car lorsqu'on va faire la dérivée de f, f', on ne va pas arriver à étudier son signe. On y reviendra pendant l'exercice. Donc on va avoir besoin en fait de faire la dérivée seconde. Ça c'est le réflexe qu'il faut avoir. Si on ne sait pas étudier le signe de f', on descend d'un cran, on dérive un cran de plus pour faire la dérivée seconde. Ensuite on peut voir que dans les questions il y a un TVI qui arrive à plein nez. Et puis, une fois qu'on aura fait le TVI sur f', on va en venir au signe de f', aux variations de f, puis on va répondre à la question vers la fin de l'exercice. Bon, eh bien, regarde bien ces questions. Si tu veux le faire tout seul, tu les notes, tu mets pause, t'avances. Sinon, avec les autres, on va y aller de proche en proche et on espère que ça va bien se passer pour toi. Bon, allez, c'est parti, question 1. Donc tu vois la longueur que l'on doit déterminer, la longueur entre le point A qui est sur l'axe des abscisses de coordonnées 1, 0 et le point M qui appartient à la courbe C de la fonction G qui est sinus x. Et on doit trouver ça. Bon, la racine, normalement, t'es censé te dire c'est logique puisque la distance entre deux points se donne toujours avec une formule qui fait intervenir une racine carrée. Allez, il nous manque un petit point ici qui est pas super compliqué, mais déterminer les coordonnées du point M. Car on a les coordonnées du point A, mais on n'a pas encore celles de M. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le point M? On sait que c'est un point de la courbe C. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on sait que M appartient à C. Donc, eh bien, les coordonnées de M sont de quelle forme? Je te rappelle ce que tu as dû voir en seconde, la définition d'une courbe représentative d'une fonction. Donc ici, la définition de C. Eh bien, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, f de x, avec x un réel du domaine de définition. Et on peut dire qu'un point appartient à une fonction, à une courbe en fait, si et seulement si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la fonction. Souviens-toi bien de ça. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez utile dans les exos d'optimisation avec une aire sous une courbe, ce genre de choses-là. Donc en fait, ici, si on prend un point M qui a pour abscisse x, alors forcément, son ordonnée, c'est g de x. Car le point M appartient à C, et C, c'est la courbe représentative de la fonction g. Avec g de x, c'est quoi? C'est sinus x. Ça veut dire que le point M a pour coordonnée x sin x, avec un réel x qui appartient à
0, pi sur 2. Bon, maintenant qu'on a les coordonnées du point M et les coordonnées du point A, eh bien on peut faire la longueur AM. Alors soit tu fais le vecteur AM et après tu fais la formule de la norme, ou alors tu fais directement la formule de la longueur. Alors je commence par te la rappeler. Donc là je te marque cette bonne vieille formule que tu as vue en seconde, qui vient, je te le rappelle, dans un repère orthonormé du théorème de Pythagore, qui me dit que la longueur entre deux points distincts A et M vaut xm moins xa au carré plus ym moins yk au carré. Tu peux remarquer là-dedans qu'on a en fait les coordonnées du vecteur AM. Et donc en fait ici, on a la norme du vecteur AM. Donc dans notre cas bien précis, on obtient AM qui est égal à racine de xm c'est x, donc x, moins xa, xa c'est 1, x moins 1 au carré, bon, ça c'est cool, c'est ce qu'on voit ici, plus ym, ym c'est g de x, donc sinus x, hop, moins le y de a c'est 0, moins 0 au carré. Alors, hop, on tire la racine jusqu'au bout et tu vois bien que ça donne ce qui est ici. Donc on obtient bien AM est égal à racine de x moins 1 au carré plus le sinus au carré que tu peux aussi écrire comme ça ou comme ça, c'est pareil. Donc on a bien obtenu la longueur AM qui vaut ça. Et donc voilà la longueur que l'on va devoir étudier et optimiser. Donc maintenant, on peut passer à la question suivante. Donc tu peux voir à la question suivante qu'on te demande de calculer f' puis f seconde. Donc en fait, directement, on te guide vers le fait qu'on va avoir du mal à étudier le signe de f'. Car là, f seconde ne va pas être fait pour étudier une convexité, mais pour étudier le signe de f'. Alors, première étape, regardons la fonction f, son expression. X moins 1 au carré plus sinus carré. Donc tu peux voir que c'est la fonction qui se situe sous la racine carrée. Car je rappelle, racine de u et u ont les mêmes sens de variation parce que la fonction racine est croissante. Alors, petit rappel que je te marque ici et qui va être utile, bien qu'on aurait pu s'en sortir autrement, mais quand on a des puissances, c'est toujours mieux d'aller vers ça. En début d'année, tu as dû faire la dérivée d'une fonction composée, le fameux rond, et tu as vu la formule de u puissance n. Pourquoi je te rappelle ça? Parce qu'en fait, ici, il y a un carré et ici, il y a un carré. Donc, tu aurais pu faire le développement ici, évidemment, une entité remarquable, ça tu sais faire. Et ici, dire que c'était sinus fois sinus et faire u fois v. Ça aurait marché. Mais on va le faire directement avec la belle méthode en prenant la formule u puissance n. Donc, pour calculer la dérivée de f, on va faire ici u puissance n et u puissance n avec ici u de x qui est x moins 1 et ici u de x qui est sin x. Donc, du coup, on le marque là. Donc première étape, calcul de la dérivée de la forme u puissance n. Donc on a dit n u' u puissance n moins 1 avec u qui est égal à x moins 1. Donc n vaut 2, donc n, fois u', la dérivée d'x moins 1 c'est 1, fois x moins 1 à la puissance 2 moins 1, donc 1. Et même chose pour le sinus, sinus carré avec n égale 2 et u égale sinus. Donc n fois u', car la dérivée de sinus c'est cosinus, fois u puissance n moins 1, c'est-à-dire sinus puissance 2 moins 1, donc sinus puissance 1, donc sinus x. Alors ici, si tu connais bien tes formules de trigo, tu pourrais te dire, bah tiens, là j'ai 2 sin x cos x, ici j'ai sinus de 2x. Est-ce bien utile en fait? Est-ce que c'est quelque chose dont je vais avoir besoin? Ça, il faut voir en fonction de l'énoncé, en fonction de ce qui est pratique à faire. Une chose est sûre, c'est que si tu n'étais pas guidé, ici, il faudrait que tu te poses la question, parce que on va regarder donc l'écriture un peu allégée, ça fait 2 facteurs de x moins 1 plus 2 cos x sin x. Et la question qu'on se pose quand on calcule une dérivée, c'est est-ce que je sais étudier son signe en fait? Comment je vais étudier son signe? Et là, tu vois bien que ta variable dans la fonction ici, c'est x, compris entre 0 et pi sur 2. Elle est ici en dehors de cosinus et sinus, et là, elle est dans cosinus et sinus. Lorsque ta variable se trouve dans le cosinus, dans le sinus, et en dehors, comme c'est le cas ici, et cette remarque est valable pour le logarithme népérien, pour l'exponentielle. Lorsque ta variable est dans la fonction et en dehors, ça se passe pas bien. C'est un peu la merde, franchement, on galère. À part dans des cas particuliers où tu vas être guidé, sinon, tu vas avoir besoin d'avoir une assistance pour étudier ton signe. En l'occurrence ici, la dérivée seconde. Alors, est-ce que du coup, ça vaut le coup de regrouper ça en un sinus 2x? Je suis pas sûr. Donc, on va regarder et on va passer maintenant à la dérivée seconde. Tu vois dans l'énoncé, on te dit, en plus, on montrera que
Donc du coup, c'est bonnard, on sait ce qu'il faut faire, on sait sur quoi il faut tomber. Donc après avoir rédigé un petit peu, on calcule f seconde de x, la dérivée de 2 fois x moins 1, ça me donne 2 fois 1, donc le 2 qui est ici, plus 2 fois cos x sin x. Ici, tu as u fois v, donc u'v plus uv'. Les dérivées de cos, c'est moins sin, et la dérivée de sin, ici, c'est cos. Donc ici, on fait apparaître donc 1, 2, plus 2, facteur de... Ici, il y a cos carré x, et ici, il y a sin carré x. Donc, cos carré x moins sin carré x. J'ai juste écrit dans l'ordre inverse, histoire d'avoir le moins en deuxième. Alors, comme tout à l'heure, je t'ai fait une petite remarque en disant ici, on pourrait marquer sinus de 2x, et ça aurait peut-être abouti à quelque chose. Mais quand on regarde la réponse finale, on voit qu'il y a cos x seulement dedans avec une puissance. Donc, il n'y a pas de 2x qui intervient. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé cette formule. Ici, on pourrait se poser encore la même question, et on se les pose d'autant plus quand on n'est pas guidé. Là, tu as cos carré moins sin carré. Si tu connais bien tes formules de trigo, les formules de duplication, eh bien, tu sais que ça, c'est cos de 2x. Parce que cos de 2x, c'est cos carré x moins sin carré x. Donc ici, on pourrait éventuellement mettre cos de 2x et aboutir derrière à quelque chose. Mais ça n'est pas ce qui est demandé dans l'énoncé. On montrera que, tu regardes l'expression qu'on te demande, il n'y a pas de cos de 2x dans le résultat. Donc en fait, c'est que ce n'est pas le choix qu'il faut faire. Donc là, il faut se poser une autre question et se dire, bah, là ici, c'est pas ce qu'on me demande de démontrer. Donc qu'est-ce que je peux faire avec encore une autre formule trigo qui va me permettre de s'en sortir? Et en fait là est souvent toute la difficulté de la trigonométrie, c'est quelle formule utiliser à quel moment. Des fois plusieurs aboutissent. Là, en effet, c'était sûrement le cas. Tu pourrais d'ailleurs essayer de ton côté en prenant la formule ici ou en prenant la formule dont on a parlé là, voir si ça aboutit. Là, on va prendre le cadre de l'exo et celui qui t'est proposé. Donc en fait, ici, on va commencer par revoir une bonne vieille formule de trigo que tu connais. Je vois que j'ai cos carré et que j'ai sin carré. Et qu'à la fin, je ne veux plus que du cosinus. Donc en fait, il faut trouver un moyen pour dégager le sinus. Eh bien, on sait que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Et ça, c'est pratique parce que ça me permet de dire que sinus carré x, c'est 1 moins cosinus carré x. Donc en fait, ce qui est là-dedans, je vais pouvoir venir le remplacer ici par 1 moins cos carré. Et ça, tu vas voir que ça va te dégager le sinus, il va rester plus que du cosinus et on va tomber sur ce qu'on voulait. Donc après remplacement de sinus carré x par 1 moins cos carré x, on impacte le moins là-dessus. Ça fait moins 1 moins par moins plus cos carré x plus cos carré x, 2 cos carré x, moins 1. Ensuite, tu viens développer le 2 là-dessus, ça te fait 4 cos carré x moins 2. Et 2 moins 2, ça dégage. On a bien ce qui était demandé, f seconde de x égale 4 cos carré de x. Le signe est plutôt simple à étudier ici puisque tu vois qu'il y a 1 carré fois 4, donc tout va bien. Je te remets le sujet ici, que tu vois où on en est. On vient de faire f' seconde. Donc maintenant, on rentre dans la trame des variations de f', montrer qu'il y a une unique solution et l'encadrement de cette solution. Donc là, on va rentrer dans variation, TVI, un peu le classique que tu as déjà fait avant, en début d'année, sur la fonction exponentielle, logarithme ou d'autres fonctions plus simples. Allez, on passe à la suite. Donc là, j'ai tout effacé. Je t'ai marqué ici les principales choses que l'on a démontrées, c'est-à-dire le calcul de f', le calcul de f seconde. Si maintenant tu nous suis depuis un moment, bah, tu sais que je fais souvent ça dans les exos un petit peu bilan. Et toi, quand tu es sur une copie, bah, fais ça sur le côté au brouillon. Comme ça, au moins, ça t'évite d'avoir à tourner un peu dans tes pages pour rechercher ce que tu as déjà fait. Donc on en est à la partie variation de la fonction f'. Et donc ça, bah, maintenant, on a fait quasiment tout ce qu'il faut. On va juste faire une petite phrase pour faire un signe. On va calculer deux petites images. Mais la partie en fait ici des variations est déjà essentiellement traitée, on a déjà fait tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que pour étudier les variations de f', tu sais qu'il faut étudier le signe de f seconde qui est ici. Et donc qu'est-ce qu'on sait sur f seconde? Que c'est 4 cos carré x. Donc le signe plutôt simple puisque 4 est strictement positif et que cosinus carré c'est supérieur ou égal à 0 sur 0 puis sur 2. Donc une simple phrase permet de justifier le signe de f seconde. Alors toujours un peu de rédaction, ça c'est important sur tes copies, hein. Ton enseignant, ton enseignante appréciera toujours ces efforts de rédaction. Donc on dit que 4 est strictement positif, que cos carré est supérieur ou égal à 0 sur i, donc f seconde de x est supérieur ou égal à 0 sur i. Et avant de passer au tableau, on va calculer les images en 0 et en pi sur 2, comme ça on fait le tableau le plus complet possible.
Alors, les images de qui? C'est f' qu'on étudie à cette question-là. F' c'est quoi? C'est celle qui est ici. Donc on va remplacer les x par 0, ce qui fait 2 fois 0 moins 1, donc moins 2 ici, plus 2 fois cosinus de 0, cos de 0, 1, et sinus de 0, 0. Donc en fait, ça fait moins 2 plus 0 égale moins 2. On rappelle, une bonne connaissance du cercle trigo est hyper importante en trigonométrie, sinon c'est pas facile. Ensuite, en pi sur 2. Alors, en pi sur 2, qu'est-ce qu'on a? On va remplacer ici le x par pi sur 2, ça fait 2, facteur de pi sur 2 moins 1. Et ensuite, ici, les x, on les remplace par pi sur 2. Cos de pi sur 2, cette fois-ci, c'est lui qui fait 0. Et sinus de pi sur 2 fait 1. Mais 2 fois 0 fois 1, ça fait encore 0. Donc ici, on obtient 2 fois pi sur 2, pi. Et ensuite, 2 fois moins 1, moins 2. Alors, on va déjà marquer quelque chose en vue de ce qu'on a déjà lu, puisqu'il faut toujours lire un énoncé en entier, comme ça on sait ce qu'on veut faire. On sait que ça c'est négatif, et on sait que ça c'est positif, car tu sais que pi c'est plus grand que 3, donc strictement plus grand que 2. Donc en fait, on a déjà une valeur négative, une valeur positive. Pourquoi je te fais ça? Je te rappelle, parce que derrière, on va vouloir montrer qu'il y a une unique solution à l'équation f' de x égale 0. Donc en fait, il nous faut bien un endroit où elle est négative, un endroit où elle est positive, pour qu'elle puisse s'annuler. Alors, je te dresse le tableau de variation et on passe à la suite. Donc là, je te montre le tableau de variation de la fonction f' sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc on a dit que la dérivée seconde était positive sur i. Et donc forcément, après avoir calculé les images que l'on met ici, si la dérivée seconde est positive, c'est que la dérivée f' est croissante. Donc les variations de la fonction sont faites. On en est à la question suivante, montrer qu'il existe un unique réel tel que f' de alpha égale 0. Question très classique en terminale après avoir fait la continuité, le théorème de la bijection ou corollaire du TVI. On voit bien qu'elle passe de moins 2 qui est négatif à pi moins 2 qui est positif en étant continue et monotone. Donc elle va passer une et une unique fois par 0 en une valeur alpha qu'on va déterminer ensuite à la calculette. Donc là, on est à la phase de la rédaction du théorème de la bijection. Tu prends les phrases de ton enseignant, c'est le plus important, sa façon de présenter. Moi, je t'en propose une, on la commande vite fait, mais ce qui prime, ce sont les phrases de ton ou de ta professeure. Donc voilà la rédaction que je te propose. J'ai souligné les mots importants là-dedans. Certains enseignants feront du télégraphique avec des tirets et ça marche très bien. D'autres voudront des phrases, d'autres types de phrases. On s'adapte. Voyons les éléments importants. On précise l'intervalle, on dit qu'on est sur 0 pi sur 2. On dit que f', la fonction qu'on est en train d'étudier à cette question, est continue. Ça, c'est important. On précise car dérivable. Ça permet de justifier que la fonction est continue. Qu'elle est strictement croissante, ce qu'on a démontré ici. Si elle est croissante, elle est donc monotone. Ensuite, ici, je marque à valeur dans... En fait, ce que je fais, c'est que je te donne ici l'intervalle image. Peut-être que toi, tu vas marquer or f' de 0 égale et f' de pi sur 2 égale. Ça marche très bien. Hein. Là, ce jeu marque à valeur dans f' de 0 pi sur 2 égale moins 2 pi moins 2. C'est-à-dire que je dis que la fonction f' transforme le domaine de définition d'étude en ce domaine image. Ensuite, on précise bien que, vu qu'on veut f' égale 0, on précise bien que 0 appartient à l'intervalle image qu'on a ici. Et ensuite, on a tous les éléments pour citer le théorème de la bijection. Ou encore, s'il est appelé corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, appelle-le comme ça. Donc d'après le théorème de la bijection, l'équation f' de x égale à 0 admet une unique solution qu'on va appeler alpha dans 0 pi sur 2. Ce n'est que de la rédaction. Prends bien tes points, ce genre de questions, apprends ces phrases par cœur. Ce sont des points de cadeau en devoir, donc c'est quand même un peu dommage de les perdre. Alors maintenant, on nous demande de donner une valeur approchée à 10-1 près de cette solution, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Ça, c'est une question de calculatrice. Que tu utilises une Casio ou une TI pour les plus utilisés. Dans la Casio, tu vas tracer ta fonction et tu vas utiliser l'outil gsolve et root pour racine. Ou encore, dans la TI, tu vas la tracer et dans l'onglet calcul, tu vas ensuite aller chercher quand est-ce que ta fonction vaut 0 en réglant ta borne inférieure avant qu'elle s'annule et ta borne supérieure après qu'elle s'annule.
Si tu as besoin de plus de détails sur l'utilisation des calculatrices, tu nous dis et on fera une vidéo un peu plus détaillée sur l'utilisation de la calculette. Donc là, en fait, je t'épargne cette partie-là. Je vais donner directement la valeur approchée de la solution qui vaut environ 0,55, donc un chiffre après la virgule, environ 0,6. Je vais la mettre dans le tableau et on passe au signe de f'. Donc d'un point de vue de la rédaction, pareil, tu fais la rédaction de ton enseignant ou ton enseignante. Je te propose de marquer par balayage à la calculatrice. Ça veut dire qu'en fait, ça, tu es allé regarder dans la table de valeur aussi. Ça peut marcher comme ça. Tu regardes quand est-ce qu'elle passe de valeur négative à valeur positive avec un pas de 0,1 près. Si ton enseignant demande à marquer le tableau, bah, tu marques le tableau. Tu fais comme il ou elle veut. Maintenant qu'on a ça, je viens le placer dans le tableau. Ça, c'est ce que je te propose de faire systématiquement. Ça t'aide toujours à mieux visualiser le signe. Car tu peux voir ici que de 0 à alpha, ta fonction elle est toujours croissante, ça ne change pas, mais elle va de moins 2 à 0. Là, le signe, tu le vois, il est négatif. Puis après de alpha à pi sur 2, bah, elle est passée au-dessus de 0. Donc, la fonction f' est positive à cet endroit-là. Donc, on obtient alors le tableau de signes ici. Donc maintenant qu'on a ce tableau de signes qui est là, où on rappelle, entre 0 et alpha c'est négatif et entre alpha et pi sur 2 c'est positif, on a donc enfin, on n'oublie pas ce qu'on voulait faire, la possibilité d'étudier l'optimisation de cette longueur à partir de l'étude de cette fonction. Et pour étudier cette fonction, on avait besoin du signe de celle-ci. On connaît maintenant le signe de f' de x. On va pouvoir enfin dresser le tableau de variation de la fonction f et répondre à la question initiale. Alors j'ai encore tout effacé, marquer ce qu'on a trouvé ici, pour pouvoir passer à la question suivante qui est le tableau de variation de la fonction f sur i égale 0 pi sur 2. Donc une fois qu'on a ça, bah, tu sais bien, c'est plutôt facile. Quand tu as le signe de la dérivée, c'est plutôt simple d'avoir les variations de la fonction f. Donc on a moins plus, on sait qu'on va avoir une fonction f qui va être décroissante croissante. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas marqué explicitement dresser le tableau de variation, j'aurais pu faire des phrases ici. Donc on va faire le tableau de variation et ensuite on va pouvoir conclure. Donc là, le fameux tableau de variation complet de la fonction f. Je t'ai calculé ici les images, je t'ai épargné le temps d'écriture. Donc je remplace ensuite par 0 dans la fonction f. 0 moins 1 au carré plus sinus de 0 au carré. Sinus de 0, on l'a vu, ça fait 0. Et moins 1 au carré, ça fait 1. Puis ensuite, là-dedans, on remplace les x par pi sur 2. Le sinus en pi sur 2, ça fait 1 et au carré, ça fait 1. Qui va venir s'ajouter ici avec l'identité remarquable a moins b au carré, a carré, moins 2ab, plus b carré, donc plus 1 au carré, plus 1, le plus 2, la valeur qui est ici. L'endroit où la fonction dérivée s'annule, le réel pour lequel elle s'annule, on a vu que c'était en alpha. Donc ici alpha, moins plus, décroissant, croissant. Et ici, on ne te demande pas la valeur exacte, f de alpha, c'est très bien comme ça. Tu mets tes valeurs ici et on a obtenu le tableau de variation de la fonction f. On arrive enfin au but de l'exercice qui était optimiser la longueur AM. Pour optimiser, c'était trouver ici, dans notre cas, la valeur de l'abscisse x entre 0 et pi sur 2 qui rendait cette valeur minimale. Bon, bah là, tu as juste acheté un œil, tu vois bien que la fonction admet un minimum en alpha. Et donc, si la fonction admet un minimum en alpha, ça veut dire que la fonction f est donc minimum en cette valeur-là. Et vu que f et am ont les mêmes variations, alors la distance est minimum en alpha. Je te propose une petite rédaction qu'on commente. Donc petit commentaire sur la rédaction, on a dit que f admettait un minimum ici en alpha, décroissant croissant, et que am, ce qu'on avait dès le début, on remarquait que c'était racine de f de x, et que la fonction racine est croissante sur r+. Donc f et racine de f ont les mêmes variations, car je te le rappelle, lorsqu'on compose une fonction croissante avec une autre fonction, la fonction croissante conserve l'ordre, donc elle ne change pas les variations. Donc du coup, f et racine de f ont les mêmes variations par composé. Conclusion, la longueur AM est donc minimale pour un poème de la courbe C tel que son abscisse vaut alpha. Le alpha qui est, je te le rappelle, l'unique solution de f' de x égale à 0. Bon ben voilà. Ce qui permet ici de terminer cet exercice qui nous a fait aborder une étude de fonction trigo avec un calcul de dérivée, quelques images, un théorème des valeurs intermédiaires pour pouvoir faire le signe de la dérivée, puis les variations de la fonction et conclure sur la valeur qui optimise ici la longueur en la rendant minimale. Eh bien, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a permis de bien comprendre ce que l'on a fait ici, en complément de deux autres vidéos qu'on a pu déjà faire, les premières qui sont notées #1 et #2 sur les études de fonctions trigo, que je t'invite à aller voir. On t'en met en description et à la fin de la vidéo.
Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien je te remercie de lui lâcher le petit pouce bleu vers le haut et de venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. À venir la commenter, à la partager auprès de tes amis. Tout ça, ça nous fera remonter dans l'algorithme et nous aidera à développer la chaîne, donc merci pour ça. Puis tu peux nous rejoindre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!